Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment mixer une instrumentale. Et avant de commencer, comme d'habitude, tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description comme cadeau de bienvenue sur ma page. Et récemment, j'ai sorti une vidéo auquel j'offrais des packs gratuits de drums et des accords et bien plus encore pour ceux qui vont visionner la vidéo du début jusqu'à la fin comme cadeau de bienvenue sur ma chaîne étant donné que nous avons atteint 1000 abonnés sur la page et ceci grâce à vous. Là présentement vous voyez une vidéo qui défile. En fait cette vidéo date dans mes débuts de la production musicale et j'ai décidé donc de mixer cet instrumental, donc j'ai refait cet instrumental, ça m'a donné une autre esprit et ceci à la demande d'un abonné qu'on appelle MC Malik. Vraiment c'est mon partenaire il me demande pas mal de conseils sur la chaîne et du moment que je peux, je vais faire cela. Là présentement c'est une ancienne prod que j'ai postée sur le net. Pour ceux qui veulent voir comment je me suis pris, allez-y checker la vidéo, je vais mettre le lien dans la description pour vous montrer comment ça s'est passé. Donc, j'ai refait cette petite vidéo en question. Je ne voudrais pas être très long, je vais juste vous montrer à une certaine partie. Vous allez écouter un peu le rendu final. Après, étant donné que j'ai repris cela, j'ai remixé et tout, j'ai ajouté ma part d'ingrédients. Vous voyez, en ce temps, je n'avais pas de micro, je n'avais pas de bonne machine à ma disposition. Là, présentement, j'ai utilisé un HP Core Duo. Donc, je n'avais pas une bonne machine pour faire de bons tutos en question. Mais aujourd'hui, l'opportunité se présente et je vais faire cela. Et nous allons faire un mix ensemble. En fait, j'ai déjà mixé cela. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je procède pour mixer mes instrumentales très facilement. Et désolé pour si la vidéo est basse. Pour ceux qui veulent voir vraiment la vidéo, je vais mettre le lien dans la vidéo très facilement. En fait, comme vous le voyez, c'était comment faire une instru rap, émotion, FL Studio 20, type PLK, MAS et PNL. Donc, c'est une parenthèse par rapport à cela. Maintenant, nous allons voir comment j'ai mixé cela. Nous allons voir comment j'ai refait à ma sauce. Donc, ça n'a rien à y voir. J'ai tout juste conservé les mêmes accords, mais j'ai un peu tout juste modifié quelque chose. J'ai changé le BPM que vous voyez ici. Le BPM ici est à 97. Là, présentement, je suis à 130. Donc, j'ai essayé de faire quelques modifications par rapport à cela. Ça m'a poussé à vous. Il y a bon d'entre vous qui commencent des projets, ils n'arrivent pas à terminer. Raison pour laquelle je vous invite à terminer vos projets cette année. Donc, ça ne sert à rien de faire plusieurs projets et ne pas terminer cela. Là, présentement, j'ai déjà mon mix à ma portée. Nous allons voir comment j'ai procédé maintenant. Nous allons écouter ensemble. Vous allez voir la différence de l'évolution. Ça m'a vraiment intéressé de faire ce petit format. En fait, ça, c'est la petite boucle. En fait, ici, j'ai à ma disposition le refrain. Après construction, après la construction, étant donné que j'ai déjà le refrain qui est la plus importante et qui est la partie la plus surchargée sur la musique, là, c'est présentement le refrain qui joue. Après, je vais mettre le pré-refrain, je vais mettre le couplet sans toutefois tarder. Regardons comment je me suis pris. Pour mixer généralement vos instruments, la première chose à faire, c'est de trouver le bon niveau de volume. Et comment s'y prendre pour trouver le bon niveau de volume? Étant donné que la règle d'or, ce n'est jamais dépasser les moins 6 dB, c'est très facile. Vous allez faire ceci, vous allez mettre Candid Troche, Wave Candid, pardon. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, vous cliquez là, vous venez à remplacer, vous venez à Home Visual, ou Visual, pardon, vous venez à Wendy Koch. Vous allez choisir le preset. Il est où là? Vous choisissez le preset qui va vous intéresser ici là très facilement.
Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, la deuxième chose à faire, je suppose que vous avez routé tous vos éléments dans le mixeur. Vous allez faire ceci. Donc, je vais sélectionner une petite boucle. Étant donné que tous les volumes de vos pistes sont égaux, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre complètement le fader. Et étant donné que la musique joue, bien sûr, étant donné que l'instrumental joue, vous allez descendre le fader comme ceci. Et maintenant, dès que vous allez arriver à moins 6 dB en baissant les volumes, vous vous arrêtez. Ça, c'était la première chose à faire. C'est ce qu'on appelle la réserve de volume. Ça, c'était la première étape à faire. Maintenant, vous allez commencer de la partie drum à la partie mélodie. Donc, ça veut dire que quoi? Sur cette partie, là, c'est ma partie drum. Là, c'est ma partie mélodie. Ça, c'est une supposition que je suis en train de faire. Donc, c'est le même process que j'ai utilisé pour mixer cet instrumental. Dès que vous avez fait cela, maintenant, vous allez commencer à jouer, à placer d'abord le kick en avant. Donc, vous allez commencer à placer le kick en avant. Donc, supposons que ça, c'est le kick, ça, c'est le snare, ça, c'est la 808. Donc, vous allez placer vos kicks d'abord en avant. Maintenant, vous allez essayer de jouer avec le snare que vous allez mettre en retrait, la 808 de part et d'autre. Dès que c'est fait, maintenant, vous allez créer un bus. Et sur ce bus, vous allez seulement toucher la partie rythmique. Donc, ça veut dire que quoi? Vous n'allez pas toucher votre 808. Étant donné que vous allez créer, il peut arriver que sur votre composition, il y a la sub-basse, pardon. Il y a la sub-basse et il y a la 808. Donc, il faudra pas, ce n'est pas la même chose. Là, présentement, dans mon projet, il n'y a pas de sub-basse. Mais si ça arrive que vous avez cela, je vous exhorte à faire cela. Vous prenez par exemple, le kick, voici la partie kick, snare, hi-hat, percussion et autres. Supposons que vous prenez le kick, le snare, la hi-hat, vous faites ceci. Vous routez toutes vos pistes, vous faites un clic comme ceci. Vous faites route to Distra All In. Là, maintenant, vous venez de créer votre bus. Et sur ce même bus-là, vous allez ajouter, vous avez là créé un bus comme ceci. Maintenant, c'est même l'erreur que je viens de faire. Vous n'allez pas directement créer ce bus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez égaliser tous vos instruments. C'est pas obligé que vous mettiez l'égalisation sur tous vos instruments. Si vous voyez que ça vaut la peine de le faire, faites-le. Vous allez mettre vos kicks au centre. Par exemple, ça c'est le pan. Vous allez mettre vos kicks au centre. Voici pardon, vous allez mettre vos kicks au centre. Donc là, c'est mono. Là, c'est stéréo. Donc, ça veut dire que quoi? Nous, on va mettre notre kick au centre, on va mettre le snare au centre. On va pareillement faire pour la basse qu'on va mettre au centre et la sub-basse qu'on va mettre ici au centre. Ça, c'est une étape à faire. La deuxième chose maintenant, si par exemple vous avez deux instruments partageant les mêmes fréquences et auxquels peut-être vous avez deux snares, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez deux snares, étant donné que les snares jouent sur le même centre de tonalité, si je m'explique bien, le même centre de tonalité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez replier, vous allez aller vers là, vous allez paner l'autre peut-être. Regardez ici, vous allez peut-être paner un à 45 et l'autre, vous pouvez le donner à 40. Étant donné qu'ils partagent les mêmes fréquences. Ça, c'était une option parmi tant d'autres. Ça peut aussi arriver que les hi-hat, pareil, vous allez ajouter un égaliseur s'il le faut, ça va dépendre de vous. Maintenant, dans mon cas présent, ça c'était une parenthèse par rapport à cela. Maintenant, dans mon cas, voici la partie mélodique que j'ai jouée. La partie rythmique, pardon. Nous avons le résultat, c'est... Vous voyez, sur ma 808, sur le kick, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai boosté ces fréquences et j'ai baissé celle-ci. Pourquoi j'ai boosté celle-ci-là? Parce qu'elle partage la même fréquence que ma 808 que voici ici. Attendons. Vous voyez là, présentement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai boosté ici mon kick. J'ai baissé ici là et à contrario, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai boosté ceci et j'ai baissé ceci. Maintenant, j'ai coupé cette fréquence qui ne servait à rien. On arrive sur ce cas-là maintenant.
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas voulu couper les harmonies de mon kick, étant donné que les kicks de ce sémantique sont de bonne qualité. Vous n'avez pas besoin de trop compresser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout juste baissé de quelques dB. Ça, c'était pour le kick et la basse. Le snare, qu'est-ce que j'ai ajouté sur le snare? J'ai tout juste coupé mes fréquences que vous voyez. J'ai baissé sur cela. Pourquoi baisser cela? Étant donné que l'artiste va venir poser sa voix dessus, ces fréquences-ci, étant donné que la voix, elle prend l'instrument voix, son étendue de sa fréquence est comprise entre 100, pour une voix bien mixée, ça passe directement, c'est compris entre 120 à 20 000 Hz. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai atténué sur cette partie-ci. Nous allons écouter ensemble le kick là, le snare, pardon, vous voyez. Voici une fréquence qui me gênait aussi que j'ai abaissé, vous voyez là, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait pour la rimshot? J'ai aussi fait pareillement, hein. Vous voyez. Et comme je disais tantôt que c'est pas tous les instruments que nous mettons de l'égalisation. Là, j'ai joué le pan, j'ai pané ça directement sur mon pater. Il est où là? Je l'ai directement pané sur ma petite composition. C'est pour ça qu'elle aille elle partit de gauche à droite. Maintenant, les hi-hat, ça c'est le clap, toujours vous voyez. Et voilà le snare que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà le snare que j'ai mis. J'ai pané vers la gauche à 41 et mon clap que j'ai pané à 33. Donc ça va dépendre de vous, dans quelle position vous vous trouvez. Maintenant, nous avons notre hi-hat. Vous voyez comment j'ai coupé les fréquences. Vous voyez, si je n'avais pas coupé mes fréquences, regardez cette partie-ci. Cette partie-ci, moi généralement, j'appelle ça du souffle et ça ne sert à rien. Imaginez que si vous n'avez pas coupé cette partie-ci, vous allez ressentir, vous allez toujours avoir l'impression qu'il y a trop de basses. Et si vous ressentez cette impression qu'il y a trop de basses, c'est dû à ces petites parties qui ne servent vraiment à rien dans notre instrumental. Là, j'ai un peu abaissé. J'ai ajouté ce qu'on appelle le make-up dynamique, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est le make-up dynamique. Il va un peu agir comme un compresseur, mais ce n'est pas un compresseur. Ça, c'était la première chose à faire. Là, maintenant, j'ai fait mon routage, comme vous le voyez. J'ai routé toutes ces pistes-là pour que ça aille de ce côté où j'ai créé mon drum bus. Là, je n'ai ajouté aucune compression sur mes éléments. Et maintenant, sur ma 808, vous voyez, j'ai fait la technique qu'on appelle le sidechain. Pour ceux qui ont raté cet épisode, j'en ai déjà fait une vidéo complète par rapport à cela. Je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez, ma 808 n'a rien à y voir avec le drum bus la 808 n'a rien à y voir avec mon drum bus. Donc, c'est à part. Là, présentement, j'ai deux 808. Et je vais anticiper j'ai voulu faire un tuto par rapport à cela, mais je vais anticiper. En fait, j'ai créé deux basses. Pourquoi? Là, présentement, j'ai apporté 2808. La deuxième ci va me permettre de faire ressortir des harmoniques. Et ces harmoniques doivent faire se ressentir dans les appareils téléphoniques. Vous voyez un peu, c'est à quoi c'est cette partie-ci là. Celle-ci, elle peut s'entendre dans n'importe quoi, mais celle-ci, elle va me permettre de se faire ressentir dans les appareils comme le téléphone ou comme la radio un peu. Donc, ça va un peu tourner plus de grain. Normalement, je devais faire un tuto par rapport à cela, mais j'ai anticipé. Maintenant, sur mon drum bass, qu'est-ce que j'ai ajouté? Nous allons voir les fréquences. Vous voyez, cette partie-ci est réservée à la sub-basse ou alors à ma 808. Là, j'ai boosté cette fréquence parce que j'ai vu qu'il manquait un peu du jus au snare. Ici, là, j'ai juste boosté de quelques dB. Et sur cela, j'ai ajouté ma compression, que voici. Après ma compression, j'ai ajouté une petite saturation. J'espère que la machine ne va pas plancher comme ça fait deux fois.
Patientons un peu un instant. Voilà, j'ai ajouté une petite saturation. Après, j'ai ajouté le API auquel j'ai touché tout juste la partie kick et la partie snare. Donc mes fréquences pour le snare c'était de 3000 kHz et pour le kick c'est à partir de 200 100. Donc à vous de juger l'importance de votre truc. Là c'était la partie drum boss que j'ai mixé. Vous voyez, en utilisant la compression du bus parallèle, ça nous permet de gagner de nous permettre de gagner en CPU sur notre machine. Et maintenant avec la saturation, ça va un peu générer un peu des harmonies entre les instruments. Donc ça va lui donner un peu une coloration. Après cela, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un SS compresse, pardon. Un SL compresse. J'adore ce truc. C'est vraiment ça, c'est un couteau. Si tu l'utilises, tu vas complètement gâter ton mix. Donc faites très gaffe en ce qui concerne ce VSTC là. Pour ceux qui débutent dans la production musicale, je ne vous conseille pas de l'utiliser aujourd'hui. Donc, vous pouvez le faire, mais pour ceux qui n'ont pas encore aucune notion par rapport à lui, il peut donner de la coloration à vos instruments ou à quel que ce soit. Mais si vous ne faites pas gaffe, il va vous endommager votre truc. Donc, allez-y doucement. J'ai déjà sorti une vidéo sur les plugins de compresseur à utiliser lorsque nous débutons qui sont très, très faciles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé de la compression parallèle. Pour utiliser la compression parallèle, c'est simple. Là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Voici votre grand bus ici. Là, je n'ai pas renommé cela. Voici pour utiliser cela, c'est très simple. Vous allez d'abord le désactiver. Là, maintenant, vous allez tout juste rester avec l'effet. Par exemple, si vous le mettez comme ceci, vous n'allez pas vraiment voir ce que vous compressez. Vous le désactivez d'abord. Maintenant, vous agissez sur votre compresseur. Là, maintenant, les réglages que vous voyez, c'est facultatif. Je ne vous invite pas à copier-coller ce que je suis en train de faire. C'est juste les explications qu'il faudrait prendre en compte. Là, nous allons mettre un ratio à 10. Nous allons mettre une attaque un peu plus rapide. Et maintenant, le release rapide. Là, mon release est vraiment très, très rapide. Le but ici, c'est faire ressortir le snare là, pour donner un peu plus de coloration. Nous allons voir la différence. Nous allons écouter la différence ensemble, pardon. Vous allez écouter la différence. Je vais désactiver la 808. Vous allez écouter seulement les grands. Ça, c'est sans le compresseur en parallèle. Maintenant, avec le compresseur en parallèle, vous voyez comment ça se fait plus ressentir. Donc, pour ceux qui n'ont pas de bonnes anciennes, vous n'allez pas vraiment écouter ça, étant donné que quand nous allons diffuser cela sur le net, ça va, YouTube va essayer un peu de compresser la chose. C'est ce que bon d'entre YouTubeurs ne vous expliquent pas complètement. Quand ils mettent vraiment, c'est plus judicieux d'écouter ce que l'instructeur, si je peux le dire comme ça, l'instructeur dit que de copier ses paramètres, puisque quand vous prenez déjà votre fichier, quel que soit le type de fichier, que ce soit MP3, que ce soit audio, et quand vous le diffusez directement sur les plateformes, ça perd un peu de qualité concrètement à ce qui sort directement de l'usine. C'est cette remarque que j'ai déjà eu à faire par rapport à cela. Donc ça, c'était la partie drum. Vous avez vu, c'était très très simple à mixer. Et maintenant pour la partie mélodique que voici ici. Récemment, j'ai sorti une vidéo auquel je conseille plusieurs personnes à utiliser le FL Keys. Vraiment, le FL Keys, c'est la base de la base. Si vous réussissez à faire vos accords vraiment, mais peu importe le logiciel. Si j'ai décidé de mettre peut-être Omnisphere ou bien Nexus sur là, je suis sûr que j'aurai une bonne coloration. Malgré que ça ne serait pas meilleur, malgré ça serait plus meilleur que celle-ci là, mais j'aurais quand même quelque chose de plus concret. Sur ce petite mélodie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis cela en stéréo, j'ai essayé un peu de panner vers la gauche et j'ai mis un RS20. J'ai fait toujours mes propres presets pour le RS20, je n'utilise généralement pas cela. C'est un peu plus, et c'est bien de faire ses propres presets. En fait, ça vous permet que d'être un peu plus réactif. Ça vous permet que de la robotique chaque fois d'utiliser les presets des autres personnes. Donc, je vous conseille ici d'utiliser de faire vos propres presets. Si vous manquez d'inspiration, bien sûr, si vous manquez d'inspiration sur la compo, bien sur le mix, prenez un logiciel, étudiez-le
de façon approfondie à fond. Dès que c'est fait, j'ai ouvert maintenant, j'ai ouvert mon égaliseur. Là, je le baisse toujours à cause du snare, ou à cause du kick. Maintenant, ça va dépendre dans le contexte de mon arrangement. Il y a 2 fois, je serai obligé de faire des automations de part et d'autre quand il n'y aura pas la présence du kick. Là, c'est une autre chose à faire. Là, je suis juste encore de vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire dans votre mix. Donc, c'est pas parce que j'ai coupé présentement que vous allez laisser votre instrument du début jusqu'à la fin avec la même fréquence. Donc, là, c'est seulement une question de tuto. Si, par exemple, mon kick n'est plus présent, je vais faire juste de l'automation. Ici, là, l'automation sur mon slot, sur mon VSTI, pardon. Sur mon VST, pardon, pas VSTP. VSTI, c'est pour les instruments et VST, c'est pour les effets en question. Donc, je vais juste baisser là. Je vais le laisser jouer tout simplement. Ça, c'est une parenthèse par rapport à cela. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours fait un routage stéréo. J'ai essayé un peu paner à gauche. Maintenant, pour les arpèges, j'ai déjà sorti, si je me trompe pas, j'ai déjà fait une vidéo auquel comment booster sa créativité et comment rendre ses instruments un peu plus réels. Si je ne me trompe pas, j'en ai déjà fait ces vidéos par le passé. Donc, pour ceux qui veulent voir comment c'est pour prendre les instruments réels, allez-y regarder. Je vais essayer de mettre le lien dans la description pour vous faciliter la recherche. Ça, c'était une par rapport. Et maintenant, si tu manques encore d'inspiration, ça c'est un plus que je vais te donner. Si tu manques encore d'inspiration lors de tes compos, qu'est-ce que tu as de faire? Tu ouvres FX. Dans FX, tu routes cela dans une piste, dans un insert comme ça. Tu mets FX ici. Maintenant, tu fais ton routage comme ceci. Et sur ce routage, tu vas ajouter du delay et de la reverb. En fait, ça va te donner une sensation. Donc, ça va t'orienter plus facilement. Étant donné que les VST comme Nexus, comme Omnisphere, eux, ils ont déjà une reverb intégrée dans le truc. C'est pour ça que ça donne un peu plus de l'émotion. Ça va te permettre à booster ta créativité. Ça, c'est un cadeau en plus que je te donne. Donc, fais cela et ça va marcher très, très facilement. Ouais, moi, je vais laisser directement. Je ne vais pas toucher mes arpèges. Qu'est-ce que sur les arpèges j'ai utilisé? J'ai utilisé une reverb, j'ai utilisé un delay. Maintenant, nous allons partir directement à la guitare lead. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pané. Vous voyez un peu, j'ai juste pané. Et sur cette guitare lead, il y a déjà de la reverb, il y a déjà du delay. Pour l'égalisation, je n'ai pas besoin parce qu'il ne prend pas trop d'espace. Il vient par moment, donc ça ne me dérange pas trop. Maintenant, nous avons une deuxième guitare, la guitare harmonique, que voici. Là, c'était tout pour la partie mélodique. Alors, qu'est-ce que après j'ai fait? J'ai routé cela pour créer un bus. Là, maintenant, j'ai ajouté un halftime sur cette production. Ça va dépendre de l'artiste. Généralement, quand je vais proposer une instrumentale à quelqu'un, je le fais écouter cette petite boucle que vous voyez. Lors de la structuration, c'est lui maintenant à me dire que comment est-ce qu'il voudrait prendre la chose. Donc, je ne vais pas trop l'imposer, le rythme vraiment. Pour ça que vous voyez sur les produits qu'on met, généralement les produits qui sont mis sur les plateformes de téléchargement, comme vous voyez, eux, ils ont, quand moi j'écoute souvent, c'est plat. Donc, il n'y a pas trop de variantes. Donc, c'est légèrement couplet, refrain. Il y a les petites transitions. Il y a à peine 5 à 4 transitions. Et quand maintenant vous écoutez maintenant l'artiste kické dessus, vous voyez qu'il y a maintenant plusieurs modifications qu'il a eu à faire par rapport au projet. C'est la raison pour laquelle moi-même je m'arrête dessus. Quand l'artiste va venir, c'est qu'il y a pas mal de choses à ajouter. Ça va dépendre parce que là, présentement, si j'ajoute le halftime sur ma mélodie, ça serait plus la même chose.
voyez, ça me donne encore une ouverture d'esprit par rapport à ma composition. Et si j'ajoute avec le iPhone et je lance toute la mélodie ensemble, vous allez écouter. Maintenant, si je désactive mon iPhone, vous allez voir que je suis dans une autre composition. Voilà, en ce qui concerne cette petite partie-là, je suis un peu calé dessus cela parce que j'ai trop d'inspiration qui me venait de part et d'autre. Donc, et ce qu'il reste à faire là maintenant, il reste à faire la création des drum boss pour mes mélodies, faire de la compression parallèle. Sur cette truc, qu'est-ce que je peux ajouter ici? Je peux ajouter des harmonies. Vous voyez. Pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, ce VST fait partie de mes packs gratuits. Pour ceux qui ont regardé bien évidemment la vidéo du début jusqu'à la fin, ce VST fait partie de mes cadeaux et je l'adore vraiment. Il est très simple à utiliser. Il donne un peu plus de coloration, un peu plus de chaleur dans nos remixes et il fait partie de mes plugins concernant le mastering. Je vais sortir une vidéo sur le mastering. Là, présentement, on s'est arrêté sur la partie mix. Donc, il y a encore pas mal de choses. Il y a la coloration que je vais mettre. Il y a la compression que je vais mettre. Donc, ça va dépendre maintenant de comment je vais jouer la chose. Et en sortie, pardon, j'ai juste mis un limiter juste pour gonfler la chose parce que normalement, j'ai respecté moi la norme des moins 6 dB. Et regardez ici. Vous voyez, je n'ai pas dépassé le moins 6 dB. Et j'ai juste mis maintenant le limiteur pour gonfler ma production musicale. Ouais, en ajoutant le limiteur, en boostant tout juste le volume, tout est audible. Et maintenant, ce VST, l'égalizer, généralement, je ne l'utilise pas. Ce n'est pas celui-ci qui me sert de référence. J'utilise un autre VST que je mets en amont et que je mets en aval. En fait, il va me donner une première courbe en avant du mix qui va me donner la courbe exactement se manifeste mon mix. Je vais prendre un peu l'exemple pour vous montrer. Vous le voyez. Quand je vais faire mon mix en avant et après, donc en aval et en amont, pardon, si je peux le dire comme ça, en avant et après. Donc, je vais constater sur ces fréquences-ci et après, je vais constater sur l'autre fréquence-ci. C'est comme ça, généralement, on fait un bon mastering pour voir si on a ajouté ou on a enlevé. La vidéo a un peu été longue. J'espère que vous avez écouté mes petits conseils et que vous allez mettre cela en pratique. Et si je n'étais pas plus bien explicite, j'en ferai d'autres tutos à l'avenir. Comme d'hab, si tu as aimé ce petit format, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss, merci à vous.